Fascicule N11, le dernier fascicule de la session. On commence tout de suite parce qu'il y a quand même du stock. Puis en fait, c'est la difficulté que j'ai souvent eu à vous faire comprendre la matière parce qu'on rentre vraiment dans des choses que souvent on vous donne ça comme si c'était une boîte noire, là, puis on vous dit programmez ça. Mais moi j'aime bien vous faire comprendre ça. Je suis un gars d'hardware, hein, fait que j'aime ça vous faire comprendre les choses en hardware parce que ça vous permet de mieux comprendre ce que vous faites rendu en software. Même si c'est la 80% des choses que vous allez faire en numérique, ça va se faire avec un processeur. Ben, justement, vous allez être plus efficace si vous comprenez comment ça fonctionne en dessous. Donc, on va passer les 3 prochaines semaines là-dessus. Bon, évidemment, le laboratoire ne commencera pas nécessairement tout de suite. Ça va dépendre de la session, là. En fait, il vous reste une autre semaine pour ceux qui... pour là, là. Donc, donc annonce. Qu'est-ce que ça comprend un microcontrôleur ou un microprocesseur? On va commencer par qu'est-ce qu'un microprocesseur et qu'est-ce que ça comprend. Donc, microprocesseur, c'est un composé qui fait des calculs et qui déplace des données. OK? Puis, bien souvent, ben évidemment, si un processeur, on appelle ça un système ordiné. Un système ordiné, vu de l'extérieur, ben il y a toujours des périphériques puis des systèmes de communication. Un microcontrôleur, c'est pas uniquement un processeur. Un microcontrôleur, c'est un système ordiné complet. On pourrait avoir, dans certains cas, là, il y a certaines applications où on a juste un microcontrôleur, puis on n'a rien d'autre. Une coupe de résistance puis des condensateurs, mais c'est tout. Donc, parce qu'un microcontrôleur, c'est un système ordiné. Donc, il y a plus qu'un processeur. Il y a des périphériques, il y a un bus, il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. OK? Mais grosso modo, un système ordiné, ça comprend des périphériques, ça comprend des broches pour communiquer. Parce que si ça communique pas avec personne ou avec rien, ça sert à rien. Hein? C'est ça. Ça sert à rien. Ça prend tout le temps une communication. Si vous avez. Donc, pour faire une communication, ça prend un processeur, des entrées, des sorties, puis de la mémoire. OK? Ça prend tout ça pour que ça fonctionne. Hein? Au début de la session, on a vu ça. Hein? Dans un système ordonné, il y a un processeur, il y a de la mémoire, puis il y a des périphériques d'entrée-sortie, puis il y a un bus pour faire le lien entre tout ça. Donc, les trois composantes minimum sont connectées ensemble par ce bus-là. Fait que si je zoome un peu là-dessus, on va enlever ça, ça va nous permettre d'avoir plus de place. Donc, on voit bien qu'on a de la mémoire, on a un processeur, on a un système de communication qui est entre les différents bidules, puis on a des entrées-sorties. Tout ça, c'est un système ordiné. En anglais, ils appellent ça computer, mais c'est parce que c'est des notes que j'ai pris là, mais computer, c'est pas assez clair, c'est plus un système ordiné. Donc, j'aime mieux le mot système ordiné, même si ordiné, il n'est pas dans le dictionnaire standard de Word, là. Euh, voilà. Donc, il y a l'unité de traitement centrale qui contrôle les opérations. Euh, on l'appelle aussi simplement un processeur ou microprocesseur. Okay? Un CPU, là, c'est un Central Processing Unit en anglais, CPU. Vous avez de la mémoire. Il peut y en avoir plusieurs mémoires. Habituellement, il y en a, surtout aujourd'hui, il y en a plusieurs étages de mémoire. On l'a déjà vu. Je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus. Révisez vos affaires. De toute façon, vous n'aurez pas le choix pour la fin de la session. Les entrées-sorties, ben, on a plus ou moins vu là, les différentes façons de faire des entrées-sorties. Ce qu'on parle surtout ici, c'est des entrées-sorties du processeur. Donc, la plupart du temps, les processeurs vont faire des entrées-sorties par l'intermédiaire de certaines fonctions spécifiques
qui vont permettre de faire un store en mémoire, donc sauvegarder une valeur à une plage particulière en mémoire, puis un, un load. Donc, loader, ça veut dire aller chercher la valeur en mémoire puis l'amener dans le processeur. Donc, là, vous allez vous imaginer, là, à partir de maintenant, là, que vous êtes le processeur. Fait que tout se passe à travers... Quand que je parle d'une communication, c'est une communication entre le processeur et l'extérieur du processeur. Le bus d'interconnexion ou les bus d'interconnexion permettent la communication entre le processeur et l'extérieur du processeur. Puis la mémoire, quand je parle de mémoire, il y a de la mémoire. La mémoire principale, c'est une mémoire qui est externe au processeur. OK? Habituellement. Bon, des fois, on fait des choses différemment un peu, mais ben même là, non. C'est vraiment la mémoire principale. Et si on prend en compte que le processeur, même s'il est dans le même chip, vous allez voir, il y a un bus d'interconnexion entre la mémoire et le processeur. Donc, quand je suis dans la mémoire principale, je ne suis pas dans le processeur. OK? Les entrées-sorties, ben, c'est ce qui va permettre de faire des échanges de données entre l'environnement extérieur. Mais attention, l'environnement extérieur, c'est l'environnement extérieur au processeur. Ça ne veut pas dire que c'est extérieur au chip. OK? Je veux que vous compreniez bien ça. OK? On va aller un petit peu plus loin. Donc, un processeur. J'ai mis les chapitres du livre là, dans lequel vous pouvez aller lire. Ces images-là sont prises dans un autre livre. Donc, vous n'aurez pas ces mêmes images-là. Si je zoome sur le processeur, parce que là, c'est ça qu'on veut, hein? On veut maintenant comprendre comment ça marche à l'intérieur. OK? Ça va vous permettre de mieux comprendre quand vous codez en C. Moi, là, ce que je veux faire là, durant ce fascicule-là, je veux vous montrer comment c'est fait en dedans, puis qu'est-ce que ça donne quand je fais du C, qu'est-ce qui se passe dans le processeur pour exécuter mon programme. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un processeur? Ben, à l'intérieur d'un processeur, il y a des registres. Okay? Il y a des registres qui sauvegardent momentanément. C'est comme votre mémoire à court terme. C'est pas le disque dur, c'est pas la mémoire principale. Ce sont des registres à l'interne qui permettent de stocker momentanément pendant qu'on est en train de faire l'opération les données. Hein, si tu fais 4 plus 5, ben le 4 plus 5, tu ne le prends pas direct en mémoire puis tu l'amènes sur l'unité arithmétique. Tu prends le 4, tu l'amènes dans un registre, tu prends le 5, tu l'amènes dans un registre, et là, ensuite, les registres sont à côté de l'unité arithmétique. Là, on fait le calcul. Une fois que j'ai fait le calcul, ce calcul-là est sauvegardé dans un autre registre intermédiaire. Puis ensuite, il y a un autre coup d'horloge pour aller l'envoyer dans la mémoire ou de faire quelque chose avec. OK? Ça, c'est si l'instruction le demande. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du processeur? Il y a des registres. Il y a une unité arithmétique et logique. C'est ce qui vous permet de faire quand vous codez en C, là, vous faites décalage à gauche, décalage à droite, de temps de données, de temps de valeur, de temps de bits, ainsi de suite. Vous pouvez faire une addition, une soustraction. Vous pouvez aussi faire une multiplication-addition. Par contre, ce n'est pas tous les processeurs qui ont des multiplications-division. Parce que ça prend de l'espace. Parce qu'imaginez, si on a ça dans le processeur, ben, l'unité arithmétique va être plus gros. C'est pas toutes les unités arithmétiques non plus qui font des calculs en points flottants. Les microcontrôleurs, typiquement, ne le font pas. Donc, pour sauver de l'espace. Puis, vous avez l'unité de contrôle. C'est lui qui est une méga machine à état fini qui regarde. Donc, c'est une machine qui va dire « Ah, j'ai une addition. » Une addition, c'est telle étape, telle étape, telle étape, telle étape à l'intérieur du processeur. OK? Donc, on va voir chacune de ces étapes-là, on va les décortiquer justement. OK?
Vous allez voir, on va utiliser la fiche technique de microchip, puis la fiche de technique de microchip, elle nous donne des indications sur qu'est-ce qui fait à l'intérieur du processeur pour pouvoir faire les opérations. Donc, on va regarder ça, on va lire ça ensemble, puis on va décortiquer ça. Puis vous allez devoir comprendre assez pour me montrer qu'est-ce que ça fait quand je fais une addition ou quand je fais une opération quelconque du processeur. OK? On va voir ça ensemble plus tard. Donc, l'unité de contrôle, j'ai défini chacun des quatre trucs qu'il y a dans le processeur. L'unité de contrôle, c'est permet de décoder l'instruction contenue, puis il contrôle les opérations. C'est vraiment lui qui contrôle les opérations ici, là, à l'intérieur. Puis il y a ici un paquet de filage, là, partout dans le CPU qui vous permet de déplacer les données, puis de lever des signaux pour activer des trucs, soit activer une sauvegarde dans un registre, soit activer l'unité arithmétique, ou soit l'unité arithmétique qui vous retourne un signal pour dire hey, j'ai fini mon calcul, ou hey, j'ai eu une valeur à zéro, ou un flag de dépassement, ou donc tout ça, là, c'est ça ici, les interconnexions qui sont euh, entre les trois différentes parties du processeur. Donc, pour programmer un processeur, il y a 4 fonctions différentes. Puis c'est lié directement à ces 4 modules-là. Donc, il y a 4 fonctions différentes et nécessaires pour que ça fonctionne. Pour qu'un processeur puisse tout faire, ça prend 4 choses. Okay? Ça prend la capacité de faire du mouvement de données, bouger des données. Les mouvements de données sont entre des registres. Parce que, je veux dire, c'est des tensions, hein. N'oubliez pas, là, on est en logique, donc c'est des 0 et des 1, c'est des tensions. Fait que c'est pas l'électron qui amène la donnée, c'est juste la tension qui est lue d'un bord puis qui va être mémorisée dans un registre. OK? Donc, mouvement de données, je dois être capable de prendre des données puis les amener à des endroits différents dans des mémoires différentes. OK? Je dois être capable de contrôler le déplacement de ces données-là. Donc, il y a du contrôle. Je dois être capable de contrôler aussi l'exécution du programme. Donc, il y a du contrôle là-dedans. Je dois être capable de stocker des données. Hein? Si je dois être capable de déplacer des données une fois qu'ils sont rendus à destination, il ne faut pas que ce soit un fil dans le vide. Il faut qu'il y ait une mémoire. Fait qu'il faut que je sois capable de sauvegarder ces données-là. Ça prend des registres. OK? Puis ensuite, il faut que je sois capable de les traiter. Là, c'est là que l'unité arithmétique rentre en jeu. Je dois être capable de faire des additions, des calculs, des déplacements sur des nombres, ainsi de suite. Donc, il doit être capable de faire les traitements. Ce sont ces 4 choses-là qui doivent être possibles de faire dans un processeur. Alors, toutes les instructions qui vont être dans le processeur vont vous permettre de faire une de ces 4 choses-là. OK? Puis là, ben, on a modélisé les différents trucs. Une autre façon de modéliser le processeur. Donc, on a l'unité de contrôle qui est ici, une place pour stocker les données, puis une place pour les traiter, ce qui est l'unité arithmétique. Bon, c'est une autre modélisation qui est un peu simpliste. Moi, je l'aime moins, là. Puis, on a un autre module qui permet de faire les opérations vers l'extérieur, les déplacements des données vers l'extérieur. OK. Donc, vous pouvez lire ça, là. C'est un résumé de ce que je viens de dire. Donc, voilà. Donc, voici, avec cet exemple-là, on vous montre chacune des différentes opérations. Ici, on aurait un mouvement de données avec l'extérieur. Donc, on prend une donnée qui arrive de l'extérieur, puis on la déplace vers un autre endroit. Je peux aussi prendre une donnée qui arrive de l'extérieur, la mettre dans un registre interne. Donc, ça serait un load. Puis, je peux prendre la valeur d'une donnée, une donnée qui est dans un registre interne, l'envoyer vers l'extérieur, ça serait un store. Donc, j'enverrai la donnée ailleurs que dans le processeur. Je peux aussi faire
un traitement avec une donnée interne. Donc, je prends une donnée qui est dans un registre, je la traite, puis je la retourne. Avez-vous remarqué que je passe toujours par l'unité de contrôle? Tout passe par l'unité de contrôle. OK? Je peux aussi prendre une donnée de l'extérieur, la traiter et ensuite la stocker en mémoire du processeur. Je peux prendre l'inverse, je peux prendre une donnée qui est dans un registre, donc dans une mémoire du processeur, la traiter et l'envoyer ensuite dans une donnée et une mémoire externe. Donc, tout ça, c'est toutes des choses qui sont possibles et doivent être possibles si on veut être capable de faire quelque chose avec le processeur. Tout ça doit être possible. Okay? Donc, on doit s'assurer d'avoir, quand on fabrique un processeur, on doit s'assurer d'avoir les 4 types d'instructions. Okay? Donc, ces 4 grands groupes d'opérations peuvent se subdiviser en plusieurs petits groupes d'opérations. Donc, les transferts de données, les opérations arithmétiques, les opérations logiques, ça, c'est du traitement. Les transferts de données, c'est du mouvement de données. Ça peut être entre la RAM et les registres internes ou back and forth, d'un bord à l'autre. Des boucles et des branchements. Quand vous faites un if, hein, il y a une décision à prendre. Ça, c'est du contrôle. Ça veut dire qu'il y a une instruction, il y a des instructions qui vous permettent de faire ça dans le processeur. Okay? Parce que votre if, vous écrivez pas le if machin truc directement dans le langage C, dans le processeur, je veux dire. Il y a une conversion qui vous permet de le faire. Cette conversion-là, c'est une conversion en langage machine. Puis ça, on va voir ça tantôt. Plus tard. Pas tantôt, mais plus tard. OK? Il y a des appels de fonctions. Quand vous faites une fonction, ben, le processeur doit être capable de faire ça. Donc, il y a un appel de fonction. Ça, c'est du contrôle aussi, parce que ça change le cours normal du programme. Traitement sur des chaînes. Donc, ça, c'est du traitement. Commandes spécifiques au processeur. Ça, c'est des commandes spéciales. Ça serait du contrôle, ça, habituellement. Là. Des commandes spéciales, là, ça ne serait pas des opérations arithmétiques ou des sauvegardes en mémoire. Ça serait quelque chose de particulier. Certains processeurs font ça. Il y en a de moins en moins. On utilise beaucoup plus des commandes passées par des mémoires. Donc, on écrit une valeur en mémoire. Donc, les commandes spéciales sont traitées un peu plus comme des mouvements de données. En tout cas, ça dépend du processeur. Okay? Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez regarder 822, 823. Il y a une autre façon de le voir. Là. Donc, chaque instruction dans un processeur est constituée de plusieurs bits et se sépare minimalement en 2 morceaux. Le code puis les opérandes. Le code d'opération qui vous dit qu'est-ce que je fais. Puis les opérandes, c'est les valeurs sur lesquelles je fais le traitement. S'il y a un traitement à faire ou s'il y a une donnée à déplacer, c'est quoi la donnée que je déplace, puis où est-ce que je la déplace, puis où je la prends. Il y a tout ça à savoir. Ça, c'est les opérandes. Les opérandes, vous avez vu, là, j'ai parlé d'une donnée, puis où. L'adresse d'une mémoire, c'est pas une donnée directement. Ça peut ne pas être une donnée directement. Ça peut être une donnée, mais ça peut ne pas l'être aussi. Ça peut être une adresse qui contient une donnée. Donc, ça veut dire que la donnée, il y a comme une double étape à faire pour aller chercher la donnée. Okay? Donc, ça, on appelle ça des modes d'adressage. Les modes d'adressage, c'est ce qui vous permet de situer une donnée par rapport à des emplacements relatifs en mémoire. Si vous avez un tableau, par exemple, vous avez un tableau, même en LabVIEW, c'est la même affaire. Vous avez un tableau, on pointe toujours sur le premier élément et on a la taille à quelque part qui nous permet d'aller chercher la donnée qui est plus bas dans le tableau. Si on donne l'adresse du tableau puis qu'on veut la donnée qui est là, il faut faire un traitement. Il y a un traitement à faire pour aller chercher cette donnée-là.
Donc, c'est pas une valeur directe, c'est pas une opérande directe. C'est une opérande qui est relative au point de départ. Donc, c'est ça qu'on appelle il y a des modes d'adressage, il y a des modes pour aller chercher la donnée. Okay? Je ne rentrerai pas dans les détails des modes d'adressage, même si je sais que je les ai dans mes notes de cours, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Okay? Fait que j'arrête ça pour ici pour l'instant, puis on continue tantôt sur une autre vidéo. Ciao, ciao.